Nous allons prier, Seigneur, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te bénir parce que ton nom est souverainement élevé. Toi qui fais ta retraite dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés. Je te rends grâce parce qu'il n'y a rien qui peut t'étonner sur cette terre. Avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Je te bénis, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Je te rends grâce parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Tu changes les cœurs incrédules en cœurs de chair. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu vas nous visiter. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu es capable de changer l'eau en le vin en l'eau. Tu es capable de changer la malédiction en bénédiction, des échecs en réussite. Tu es capable d'arrêter la tempête dans la vie, dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui me suivent. Tu es capable d'arrêter le vent dans la vie de quiconque. Sois loué, sois béni, parce que tu es le consommateur de notre foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous croyons ce matin, je confesse, que tu peux arrêter le soleil comme au temps de Josué sur la montagne de Gabaon. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Oui, tu continues à agir jusqu'à ce jour. Je crois, Seigneur, que tu peux arrêter tout ce qui peut se substituer à un obstacle pour que nous ne puissions pas percer, pour que nous ne puissions pas nous épanouir, pour que nous ne puissions pas évoluer. Tu es capable d'arrêter tout fléau. Tu es capable d'arrêter toute maladie. Tu es capable, Seigneur, d'arrêter tout combat. Sois béni, parce que c'est toi qui combats à notre place et tu nous donnes la victoire. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu as dit, je serai avec vous, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien car je serai avec vous. Je te bénis parce que tu es là. Je te rends grâce parce que tu es au contrôle. À jamais tu régneras. Sois béni. Dirige-nous, nous avons besoin que tu puisses nous parler. Un mot suffit, une phrase suffit pour que nos vies soient transformées. Nous avons besoin d'un rhéma, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Disons un mot concernant les démons. Donc, lorsque Satan a été chassé de la présence de Dieu, il a entraîné dans sa chute une partie des créatures célestes. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous voyons que le diable, il a été précipité, disons les démons et le diable, et il est descendu avec ses anges, sont déchus de leur état originel. Dans Ephésiens 6, le verset 12. Nous voyons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous voyons que tous ces anges, ils peuvent être identifiés aux démons, les anges déchus. Lorsque Satan a été chassé de la présence de Dieu, il a entraîné dans sa chute une partie des créatures célestes. Et ces anges sont déchus de leur état originel. Ils ne sont plus comme ils étaient à l'origine. Ils peuvent être identifiés aux démons. Les démons sont
les agents de Satan. On peut voir dans Marc 5, le verset 2 à 5. Marc 5, le verset 2 à 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Nous voyons que cet homme était lié. Donc les démons sont les agents de Satan. Ce sont eux qui ont possédé la vie de cet homme, qui avait déserté sa demeure, qui avait une maison, qui avait toutes les facultés en place. Il les a perdus, le bon sens. Les démons peuvent nous détruire. Les démons peuvent vraiment nous anéantir. Et cet homme dormait au cimetière. Il dormait dans le sépulcre nuit et jour, sur les montagnes, criant, parce qu'il était possédé. Il avait plusieurs démons sur lui. Et quand les démons étaient chassés, quand ils ont rencontré Jésus, nous voyons que cet homme a retrouvé son bon sens. Dieu est capable de transformer la malédiction en bénédiction, les échecs en réussite. Dieu est capable de donner la forme dans ta vie, même si les démons ont détruit ta vie, mais Dieu est capable de réparer. Il est le réparateur des brèches. Avec Dieu, il y a toujours le préfixe re. Il peut toujours recommencer. Il est le rédempteur. Il est le réparateur des brèches. Nous devons lui faire confiance. Nous voyons dans Luc chapitre 9, le verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Nous voyons comment cet enfant était agité, menacé par les démons. Donc, les démons sont des agents des diables. Ils sont impurs, méchants, violents et séducteurs. Ils sont vraiment méchants, violents et séducteurs. Ce sont des esprits impurs. Dans Matthieu 10, le verset 1er, cela nous dit: puis ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Les esprits impurs, c'est ça les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce matin, je te guéris de ta maladie, parce que les apôtres ont reçu de guérir les malades, de guérir toute maladie et toute infirmité. La Bible ne nous demande pas de prier, mais de guérir. La Bible dit: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je te guéris de cancer, je te guéris de sinusite, je te guéris de toutes sortes de douleurs ce matin. Au nom de Jésus, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne. Reçois ta guérison là où tu es. Au nom de Jésus, que la maladie quitte ton corps. J'ordonne que cela meure dans ton corps. J'ordonne que cela ne se développe plus. J'arrête la progression de maladies dans ta vie au nom de Jésus. Par l'œuvre de Christ, les chrétiens ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Je confesse que les enfants de Dieu ne sont plus sous la puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Je proclame la victoire de Dieu sur Satan, sur ses œuvres. J'anéantisse
pur et simple le plan et le manœuvre du diable au nom de Jésus. Même si Satan n'a pas encore cessé d'exister ni d'agir, nous croyons qu'il n'a aucun droit sur les enfants de Dieu. Il n'a aucun droit sur les rachetés. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus protège les enfants de Dieu. Je crois à la main invisible de Dieu dans le nom de Jésus. Je confesse la protection de Dieu. Je confesse la protection de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour que chaque enfant de Dieu soit sous la protection de Dieu, qui reste toujours maître de la situation, que tu restes toujours maître de la situation, que les épreuves du croyant ne proviennent pas de la seule volonté de Satan, mais elles sont permises par Dieu. Quel que soit ce que tu peux permettre, le diable est limité. Je confesse qu'il a des limites. Le diable ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller contre ta volonté. Au nom de Jésus, que tu puisses bannir la crainte dans la vie des enfants de Dieu. Je prie pour que l'Esprit de Dieu, ton Esprit, puisse nous aider à connaître les intentions et les méthodes du diable, pour que nous soyons vigilants, pour que nous puissions éviter de lui donner l'accès, que nous puissions résister maintenant dans le nom de Jésus. Car la Bible dit: résistez au diable, il fuira loin de vous. Quel que soit ce que le diable veut nous imposer, il a été vaincu il y a de cela 2000 ans. Nous voulons nous soumettre au Seigneur pour que notre victoire soit acquise, soit certaine. Nous voulons la protection qui vient de Dieu. Nous voulons nous revêtir de toutes les armures, comme nous avons eu à les citer tantôt, pour résister à des moments difficiles. Seigneur, sois béni, sois glorifié, parce que nous croyons que tu as tout accompli. Nous avons compris que le diable est limité. C'est une créature, il ne peut rien faire. Le temps viendra où il sera jeté dans les temps de feu avec ses anges, avec ses démons, ses anges déchus. Nous croyons qu'en attendant, même s'il rôde, mais celui qui est à nous est plus fort que celui qui est sur la terre. Protège-nous pour ne nous induis pas à la tentation, pour que nous ne perdions pas notre foi. Nous voulons dire comme Paul: j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, je n'ai pas fait naufrage à ma foi. Seigneur, que cela soit pour chacun d'entre nous, chacun de tes enfants. Je bénis la journée d'aujourd'hui, protège chacun de tes enfants, enlève sur leur chemin toutes sortes d'obstacles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.